Né en 1762, Abdulrahman Ibrahim ibn Sori était un prince Peul originaire de la région ouest africaine appelée Fouta Djallon, qui fait aujourd'hui partie de la Guinée. C'était un jeune homme de 26 ans qui était destiné à régner sur l'un des royaumes les plus influents d'Afrique à l'époque. Son père, Almami Ibrahim Sori, consolida la confédération islamique du Fouta Djallon en 1776 avec Timbo comme capitale. Foulanil, où Abdulrahman vécut et étudia. En 1788, cet héritier du trône fut déchu de son destin lorsqu'il fut enlevé et vendu comme esclave, à près de 6000 milles de son royaume de Natchez, dans le Mississippi, à un propriétaire d'esclaves nommé Thomas Foster. Durant ses premières années d'esclavage, Sori a protesté sans relâche contre l'injustice à laquelle il était confronté et a tenté de convaincre Foster, son propriétaire, de son titre et du fait que son asservissement était une énorme erreur. Au lieu de liberté, ses protestations lui valent le surnom moqueur de Prince. Lors de sa première tentative d'évasion à son arrivée, Sori réalise que ce qui ressemble à un cauchemar n'est que le début d'une vie de souffrance. En fait, Sori restera esclave pendant 40 longues années. Le sang royal de Sori est certainement l'élément qui le distingue, mais ce qui fait de lui une exception parmi les millions d'Africains forcés de quitter leurs foyers et vendus comme esclaves, c'est que les récits détaillés d'aristocrates musulmans et hautement instruits comme Sori étaient assez rares, voire inexistants. Sori avait appris la constitution et les lois d'un royaume africain très sophistiqué et avait été éduqué en islam et en politique dans la ville voisine de Tombouctou, Mali. Au moment de sa capture, il parlait au moins 5 langues et était à la tête d'une armée de 2000 hommes. Foster était un homme sans instruction qui connaissait peu le coton. Et Sori le savait, car le coton était cultivé au Fouta Djallon. Avec l'aide de Sori, Foster est devenu l'un des principaux producteurs de coton de la région. Sori a ensuite épousé Isabella, 25 ans, en 1794, une sage-femme également réduite en esclavage par Foster. Les deux ont eu 5 fils et 4 filles. Cependant, alors que Sori s'acclimatait à sa nouvelle condition, une rencontre fortuite allait encore une fois modifier le cours de sa vie. Un jour de marché en 1807, il rencontra un chirurgien britannique nommé John Cox, qui s'était échoué sur la côte ouest africaine il y a plusieurs décennies. Cox n'a survécu que parce qu'il a été secouru par un groupe de Peuls qui l'ont amené à Timbo. Là, il rencontre Sori et sa famille royale qui lui offrent soins médicaux et amitié pendant un séjour de 6 mois. Pour rembourser sa dette envers la famille de Sori, Cox passera le reste de sa vie à essayer d'acheter la liberté de Sori. Foster a refusé à tout prix. Sori était avec lui depuis près de 2 décennies et ses connaissances étaient trop précieuses pour être perdues. Bien que ses efforts aient finalement été infructueux, ils ont quand même valu à Sori une célébrité locale et nationale. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville et quand Andrew Marshall, un journaliste local, en a entendu parler et a découvert que Sori parlait arabe, il a conclu que Sori était marocain. Sori n'a jamais corrigé cette pensée et l'a utilisée comme stratagème pour envoyer une lettre au sultan du Maroc. La nouvelle de la détention d'un royal marocain aux États-Unis a inquiété le secrétaire d'État Henry Clay, qui y voyait une potentielle catastrophe diplomatique. Clay organisa la libération de Sori le 22 février 1828, 40 ans après sa capture. Foster a accepté la libération de Sori avec compensation à une condition, qu'il soit ramené directement en Afrique sans jamais bénéficier des privilèges d'un homme libre aux États-Unis d'Amérique. La liberté de Sori était imminente, mais celle d'Isabella et de ses enfants ne l'étaient pas. Sa détermination à retourner au Fouta Djallon n'a égalé que son refus de ne pas le faire sans sa famille. Avant de quitter Natchez, Marshall lui a offert un costume mauresque, traditionnel pour le voyage, renforçant ainsi l'absurdité de sa tromperie.
Sori était un stratège habile et prévoyait d'utiliser ce voyage comme une opportunité de collecter des fonds pour la liberté de ses enfants. Un costume ne pouvait qu'aider à maintenir la mascarade marocaine. Il a rapidement pu racheter la liberté d'Isabella, mais il a dû continuer à solliciter des dons pour ses enfants, demandant même un financement au président John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. Ce qu'Adams a refusé. Sori a rencontré de nombreuses personnes influentes, parmi lesquelles Thomas H. Gallaudet, l'un des fondateurs de l'American School for the Deaf, et membre de l'American Colonization SOA, un an après sa libération, après avoir utilisé toutes les ressources possibles pour réunir les fonds nécessaires à libérer sa progéniture, Sori se retrouva avec la moitié des fonds nécessaires. De plus, comme Foster menaçait maintenant de le récupérer, il dut se retirer. Gallaudet a demandé un jour à Sori d'écrire le Notre Père en arabe pour l'utiliser dans le travail missionnaire. Sori obéit. Des années plus tard, Gallaudet découvrira que Sori n'avait en fait pas écrit le Notre Père. Il avait plutôt copié le premier chapitre du Coran. Faire le choix cruel de quitter les États-Unis uniquement accompagné de son épouse Isabella. Une fois de plus, Sori a traversé l'Atlantique en espérant désespérément que ses enfants pourraient bientôt le suivre. Lorsqu'il arriva à Monrovia, au Libéria, en mars 1829, la première chose qu'il fit fut de...